Bonjour les collègues, alors cette vidéo, je vais lui donner un titre. Je vais l'appeler « Retour sur le comité technique du 2 février 2021 ou la bien-pensance insupportable ». Mais je vais vous donner aussi une définition, pour éviter les malentendus, une définition de la bien-pensance. Les bien-pensants, en fait, c'est ceux qui débordent, qui dégoulinent de bons sentiments. Ils font votre bonheur malgré vous. Ils vous parlent de 1981, ils savent mieux que vous ce que vous voulez. Ils sont plus justes que vous et moi. Ils sont plus solidaires, évidemment, que vous et moi. Ils sont plus ouverts, ils sont plus tolérants que vous et moi, évidemment. Ils ont toujours raison, emmurés dans leur certitude. Ils ne changent pas, ils ne s'excusent jamais. Ah, ils ne s'excusent jamais. Ils ne se trompent pas. C'est nous qui avions mal compris. Ils te disent à longueur de réunion, tu n'as pas honte de penser ci, tu n'as pas honte de penser comme ça. Bref, des gros moralisateurs. Alors si vous êtes représentant de l'administration, c'est mieux de ne pas poursuivre le visionnage de cette vidéo. Arrêtez de regarder cette vidéo syndicale, ça ne va pas vous plaire. Donc les représentants de l'administration, arrêtez là, on se revoit dans un prochain comité technique. On espère qu'à ce prochain comité technique, on pourra avoir un peu de négociation, en plus du dialogue social. Un peu de négociation, ça ferait pas de mal. On espère avoir des demandes d'amendement qui seront acceptées, et pas le pilotage automatique habituel insupportable qu'on a eu au comité technique du 2 février 2021. Puis les belles, voilà, les phrases, on n'en peut plus de ces phrases-là. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Je caricature à peine. On espère qu'on évitera aussi des élus qui découvrent en live des notes préparées par leur service. On est en visio, on ne les voit pas. On les entend, mais on les entend tourner les pages des notes. Hein. On suppose en fait qu'ils lisent, parce que c'est pas possible de faire autrement, sinon c'est des super acteurs. On suppose qu'ils lisent mot pour mot la note de l'administration, ils font même pas la ponctuation. Il s'agit d'un dispositif lourd mis en place par le conseil régional, mais la région n'écarte pas cette demande qui nécessite une réflexion très prospective et qui s'inscrit également dans le cadre blablabla. Bla 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 bla. Des élus qui s'en tiennent strictement aux demandes de leur administration, insupportable. Des élus qui font 2 réunions en même temps, alors là c'est le top, hein, c'est sympa, c'est super respect absolu, extra. Et ce que je vous dis là, c'est du vécu, hein, ça s'est vraiment passé. Un jour, je mettrai ça, quand j'aurai quitté le conseil régional, je mettrai ça dans un livre que je publierai, parce que vraiment, vous pouvez pas le croire, en fait. Il faut le vivre pour le croire, ça. C'est bon, vous êtes partis, les représentants de l'administration? Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Pendant ce temps-là, j'invite les collègues qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications pour recevoir immédiatement les prochaines publications. Alors, on y va. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'insupportable bien-pensance des représentants de l'administration qu'on a subi au comité technique du 2 février 2021, et je vais vous parler de cette insupportable bien-pensance des représentants de l'administration au travers du prisme des fameux 6 jours Covid 2020. Bah c'est sûr, on s'en souviendra, que c'était pas l'idée du siècle, ces 6 jours Covid. Hein. Nous, à l'UNSA, on est à l'aise sur le sujet parce qu'on revendiquait pas des jours de congé Covid, on voulait une prime Covid pour les agents mobilisés pendant le confinement. Voilà, quelque chose de pas compliqué. Une prime Covid, une gratification pour remercier le surinvestissement, le travail des agents mobilisés pendant le confinement. Je vous rappelle que l'idée des jours Covid, c'était de séquestrer 6 jours de congé pour les agents des sièges avec une libération de ces 6 jours autorisés seulement après le 20 décembre 2020, et c'était de donner 6 jours de congé en plus pour les agents des lycées. Bonjour, l'égalité de traitement entre les agents au passage, hein, sympa. Belle égalité de traitement entre les agents. Quand on sait que certains agents des sièges, à qui on a séquestré 6 jours jusqu'au 20 décembre, ont annulé des jours de congé et se sont épuisés à gérer l'école à la maison de leurs enfants et en même temps à être en télétravail pour satisfaire les demandes politiques des élus, maintenir le service public, répondre aux demandes de notes des hauts dirigeants de l'administration, se voir geler 6 jours de congé sur un compte, hein, mettre 6 jours de congé sous séquestre jusqu'au 20 décembre 2020, c'était quand même, et ça a été quand même mal pris, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc, proposition de l'administration au comité technique du 2 février 2021, payer ces 6 jours de congé Covid pour certains collègues qui n'ont pas pu les prendre en 2020 et qui ont quitté la collectivité. Jusque-là, tout va bien. Le titre de la proposition, payer les jours Covid,
Ça nous va. Jusque-là, tout va bien. Alors à l'UNSA, à ce comité technique du 2 février 2021, on propose d'aller un poil plus loin. Bon, pas beaucoup plus loin, hein, vraiment 1 millimètre plus loin. De dire que c'est pas seulement sur 2020 qu'il faut payer les jours de congé Covid, mais qu'on pourrait aussi poursuivre ce dispositif sur 2021. Refus de l'administration. En même temps, je vous dis refus, ils n'ont même pas répondu. En fait, ils ont fait comme si on n'existait pas, comme s'il n'y avait plus de son, comme si la visio ne marchait pas. Et là, sur cet exemple, on est vraiment sur une opposition entre la bien-pensance des représentants de l'administration et le pragmatisme de l'UNSA. C'est bien-pensance des représentants de l'administration versus pragmatisme de l'UNSA. Pourquoi fermer la porte à la rémunération des jours de congé en 2021? Ils le font en 2020. Pourquoi ne pas le faire en 2021? Pourquoi? Est-ce qu'on est sûr qu'aucun agent du conseil régional ne va quitter notre collectivité en 2021, volontairement ou pas, avant d'avoir pris tous ces jours de congé et ces 6 jours Covid? Est-ce qu'on est sûr? Je ne crois pas. Les représentants de l'administration, les représentants bien pensants de l'administration, eux, ils imaginent un monde théorique. Un monde qui n'existe pas, en fait. Hein. Et puis nous, les pragmatiques de l'UNSA, on dit, si, ça peut... Enfin, excusez-nous de prendre la parole, de nous exprimer, toutes nos confuses. Ça peut arriver qu'en 2021 aussi, des agents quittent la collectivité en n'ayant pas pu poser leur jour Covid. Ça peut arriver. Si vous, les représentants de l'administration, vous avez échoué dans votre idée théorique en 2020, puisque des agents sont partis de la région sans pouvoir poser leur jour de congé, donc vous êtes les mêmes représentants de l'administration, il n'y a pas eu de changement, hein. Vous êtes les mêmes. Ça peut arriver aussi que vous vous trompiez encore une fois, que vous échouez encore une fois en 2021. Donc il faudrait peut-être prolonger le dispositif. Nous, les pragmatiques de l'UNSA, on dit il faut se laisser la possibilité de payer les jours de congé aussi en 2021. Alors le simple fait de revendiquer ça, de leur tenir tête en comité technique, parce qu'il y a les élus politiques, donc ils n'aiment pas, ça les rend hystériques, ça les rend toujours hystériques en fait. Ils supportent pas qu'on leur tienne tête, qu'on leur dise non mais là vous pouvez peut-être vous tromper, là on va peut-être avoir un problème. Non, ça ils aiment pas. Ils ont horreur de ça, sans doute trop habitués à ce que dans des réunions, enfin j'imagine, les services, les agents disent amen à toutes leurs demandes. Quand ils arrivent en comité technique et qu'il y a un syndicat qui leur dit non, là il y a un problème, ça ils n'aiment pas. Autre problème sur ce dossier présenté à l'administration par l'UNSA, c'est que nos bien-pensants représentants de l'administration en comité technique du 2 février 2021, ils proposent de rémunérer les jours Covid des agents avec une conversion monétaire des droits qui serait faite sur la base d'une indemnisation forfaitaire. Alors nos bien-pensants représentants de l'administration, ils refusent, je traduis, nos bien-pensants représentants de l'administration, ils refusent de payer les agents au réel. Ils refusent de payer les jours Covid des agents au réel. Alors là, c'est gonflé parce que je peux vous dire que eux, ils sont bien payés au réel. Ce que je vais vous dire là dans cette vidéo, c'est public, ça va encore les rendre hystériques. Mais les 10 plus gros salaires de la région, les 10 plus grosses rémunérations de la région, ces rémunérations, elles sont bien réelles. Les 10 plus gros salaires de la région, c'est plus d'1 million d'euros par an qu'ils se partagent. Ça, c'est de l'argent réel, c'est pas du forfait. Donc, si vous voulez, c'est vraiment insupportable de les voir chipoter pour payer au réel les agents quand on connaît leur salaire. C'est vraiment insupportable, quoi. Chipoter pour ça, c'est vraiment écœurant. Notre administration, elle décide d'utiliser donc le forfait, le tarif forfaitaire du compte épargne-temps, que l'on sait être ras les pâquerettes. Le paiement d'un jour au tarif compte épargne-temps pour un agent de catégorie C, c'est 75 €. Au réel, le vrai salaire d'un jour de travail d'un agent au conseil régional, au réel, on doit être autour de 110, 120, 130 € par jour. Et là, au forfait, c'est 75 € si on prend le forfait du compte épargne-temps. Le forfait de base. On a des représentants de l'administration, mais sérieux, ils vous tireraient une larme en réunion, quasi des trémolos dans la voix. Vous faire comprendre qu'il faut que les agents prennent leur jour de congé. Les mêmes bien-pensants de l'administration qui, au moment de la fusion, vous ont fait travailler plus, ils vous ont supprimé des jours de congé. Et aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut travailler moins, qu'il faut poser ces jours de congé et pas se les faire payer. Et finalement, ces mêmes représentants de l'administration, qui visiblement soutiennent tout et son contraire en fonction de la période, décident d'utiliser le taux de rémunération des CET pour payer les jours de congé des agents qui ont quitté la collectivité, alors même qu'ils ne veulent pas entendre parler du paiement des jours de congé sur les CET. Ça leur met des boutons. Quand je prononce le mot CET, ça leur met des boutons. Mais là, ils utilisent le dispositif de paiement des CET pour payer au rabais des jours de congé Covid des agents. En fait, pour être précis, on a des agents, au lieu de toucher 110, 120, 130 € par jour, ils vont avoir 75 €. Et brut, c'est 75 € brut, c'est pas du net. Quel message elle fait passer aux agents, là, l'administration?
Qu'est-ce qu'il faut comprendre comme message? Il faut comprendre, l'administration, elle leur dit, vous avez travaillé au rabais pendant ces jours. Vous avez fait un service public au rabais, donc on vous paye au rabais. C'est pas normal, c'est une injustice, c'est insupportable. La bien-pensance des représentants de l'administration au comité technique du 2 février 2021, de dire qu'ils ne souhaitent pas faire des économies sur le dos des agents. Mais non, on ne souhaite pas faire des économies sur le dos des agents. Ce n'est pas une histoire d'argent de ne pas rémunérer les jours sur les comptes épargne-temps. Mais quand même, ils refusent de payer les jours des agents au réel. Ils utilisent le forfait pour grappiller quelques dizaines d'euros par agent. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une faillite morale des représentants de l'administration hier en comité technique du 2 février 2021. J'en viens maintenant à la faute juridique. Faute juridique maintenant. Je continue. À l'UNSA, on avait expertisé juridiquement ce dossier avant le comité technique. On prépare, contrairement aux représentants de l'administration hier, qui nous manquent de respect en ne faisant même pas semblant de vouloir nous écouter, de vouloir négocier avec nous. Ils font même pas semblant en fait. Ils sont complètement indifférents. Des fois, j'en viens à me demander si c'est pas parce que c'est des bourguignons qui posent des questions. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un bourguignon pose une question, en fait, ils ne l'entendent pas. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que sous l'influence de la jurisprudence communautaire, le juge administratif a précisé à de nombreuses reprises que les conditions d'indemnisation des congés annuels des fonctionnaires étaient possibles. Le juge administratif a précisé deux choses. Un, que les fonctionnaires qui n'ont pas pu, avant la fin de leur relation de travail et pour des raisons indépendantes de leur volonté, bénéficier de leur droit à congé, peuvent jouir d'une indemnisation. Deux, que le montant de cette indemnisation correspond à la rémunération qu'aurait perçue l'agent s'il avait effectivement bénéficié de ses congés. C'est pas l'UNSA qui invente ça, c'est le juge administratif. Même ça, en comité technique, ils s'en fichent. Même la jurisprudence administrative, ils s'en fichent. Ils sont en pilotage automatique, ils ne changent rien. Je termine sur ce sujet des jours Covid, d'ailleurs, avec un petit joke qu'on a imaginé hier avec les collègues. Imaginons qu'on ait un nouveau confinement strict pendant les vacances de février 2021. L'administration va-t-elle encore suivre les conseils de ses chouchous pour donner de nouveau des jours de congé Covid à certains agents, mais en geler autant à d'autres d'ailleurs? Est-ce qu'elle va refaire cette opération l'administration, puisque c'est la même logique, c'est la même situation, c'est un confinement pendant les vacances scolaires. Est-ce qu'on va faire la même logique? Ou alors est-ce qu'on aura encore une bien-pensance à géométrie variable? La bien-pensance de 2020, finalement, c'est pas tout à fait la même bien-pensance que 2021. On aura la réponse à cette question dans les prochains jours. Je profite de cette vidéo pour dire que l'UNSA revendique toujours la libération des comptes épargne-temps, offrir la possibilité aux agents qui le souhaitent de se faire payer des jours de congé sur les comptes épargne-temps. Il faut que l'administration ouvre des négociations, comme la loi maintenant le permet, sur ce sujet. Et comme le dit l'administration, si comme le dit l'administration, eh bien ce n'est pas un problème d'argent au conseil régional, ce n'est pas une question d'argent, eh bien ça nous arrange aussi, nous, eh bien qu'ils payent ces jours des agents sur les comptes épargne-temps au salaire réel de l'agent. C'est très bien. Il y a un minimum, qu'est-ce qui est marqué dans le décret, 75 € pour un agent de catégorie C, eh bien que la région aille au réel, paye au réel. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas monétiser les comptes épargne-temps? Vous l'avez compris, ils disent qu'il faut que les agents prennent leurs jours de congé pour se reposer, enfin toujours la bien-pensance. Mais ces mêmes bien-pensants, en fait, c'est ceux qui vous surchargent de travail. Je le redis, c'est quand même eux, c'est les mêmes, qui nous ont supprimé des jours de congé au moment de la fusion. Et puis ils vous disent qu'il faut prendre des jours de congé. Ils vous demandent de travailler plus, mais ils vous disent de prendre des jours de congé. Et quand on leur dit, d'accord, nous, les agents, ils vont poser leurs heures de récup, ils vont poser leurs jours de congé, oh là là, non, attendez, on peut pas, ils vont pas pouvoir faire poser leurs jours quand ils veulent, là, c'est pas possible, parce que sinon, il va y avoir un problème de continuité de service public. Sérieux, c'est pas des boulettes qu'on a envie de leur envoyer, c'est des sauts de boue. Je termine maintenant. Vous avez peut-être vu, sur le site de l'UNSA, on a mis deux petits articles en ligne. Le premier sur la situation des contractuels. Situation des contractuels dans les lycées. L'administration a un peu tendance à ne pas les considérer, à s'en ficher un peu. C'est pareil, là, c'est un manque de respect. Donc l'UNSA demande aux représentants de l'administration de faire attention à leur situation et de leur donner un minimum de visibilité. Les agents vulnérables au conseil régional, qui sont remplacés par des agents contractuels, ces agents vulnérables, ils sont vulnérables jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire le 1er juin, plus 3 mois si on applique les mêmes règles que la dernière fois. Donc on peut donner de la visibilité aux contractuels. On n'est pas obligé de leur dire la veille pour le lendemain si leur contrat va être prolongé. C'est un manque de respect et puis c'est un manque de considération pour les agents contractuels qui permettent
de soutenir et de maintenir le service public dans les établissements. Donc ça, on a fait remonter là, cette alerte-là aux représentants de l'administration parce que vraiment, il y a un sujet et c'est pas acceptable de traiter les contractuels comme ça. Deuxième article qu'on a mis sur le site de l'UNSA, le dossier des travailleurs handicapés au conseil régional. Honte absolue sur les représentants de l'administration hier, les représentants de l'administration qui refusent d'ouvrir un dossier qui aurait permis dès cette année, dès 2021, de trouver des solutions positives à l'emploi pour des agents, positives à l'emploi pour des agents qui auraient été victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. J'avais honte quand j'ai entendu les représentants de l'administration lire une note des services sans aucun affect, sans aucun sentiment, en disant que ce dossier ne serait pas ouvert. C'est un sujet important, c'est pas normal que les représentants de l'administration le balayent d'un revers de main et nous renvoient vers 2022. Bon, je pense que vous avez compris, mais je vais vous le dire quand même plus clairement. Le 2 février 2021, c'était un comité technique complètement nul. C'était le niveau 0 de la négociation et du dialogue social. Un comité technique pour rien. J'arrête là, vous avez l'essentiel. Cette fois, c'est fini. Pouce bleu pour nous remercier et pour nous encourager. Et à bientôt si personne n'a saboté les freins de ma voiture d'ici là.